Shalom, 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 shalom. Est-ce que ce téléphone, je ne vois pas le direct. Je ne vois pas le direct ici. Il est aussi direct. Bonsoir, bonsoir. Si vous êtes connecté, vous partagez le direct, s'il vous plaît. Si vous êtes connecté, vous partagez, vous partagez. Nous allons commencer. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ce direct, il est où? Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, Seripa. Soyez bénis, Ayaboko. Est-ce que le direct est sur la page officielle? Parce que c'est bizarre, je ne le vois pas ici pour le partager. Je ne le vois pas ici pour le partager. Je ne comprends pas. Bon, je fais comme ça. Bizarre ça. Connexion. Ok. Oh my God. C'est bizarre. Je vois la connexion sur un téléphone, je ne vois pas sur l'autre. Alors, je voulais faire le partage. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui se passe. Pourtant, c'est sur la bonne page. Alors, partagez s'il vous plaît. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a encore. Partagez, partagez, partagez. Il y a des choses qui sont un peu bizarres. Il y a des choses qui sont bizarres. Le direct est partagé. On le voit sur un téléphone. On ne le voit pas sur l'autre. Je ne sais pas comment vous expliquer. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alors, je suis jusqu'à présent la victime de beaucoup de personnes. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi mon onction dérange tant de personnes. Je ne sais pas pourquoi ma vie, mon étoile dérange tant de personnes. On nous avait déjà piraté la première page. Malgré qu'ils ont piraté la page, nous n'avons pas perdu courage. Nous avons ouvert une autre page sur laquelle nous sommes. Et j'ai l'impression que cette page à peine ouverte, malgré qu'il n'y a pas de débat politique dessus, il n'y a pas de problème quelconque dessus, il y a quand même des personnes qui continuent à attaquer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ne voient pas les notifications, malgré qu'elles sont abonnées sur la page, elles ne voient pas les notifications. Quelqu'un me dit on n'entend pas bien. Excusez-moi. Quelqu'un dit on n'entend pas bien. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Excusez-moi, je vais juste relever un peu ici pour voir.
m'entendez. Voilà. J'espère que vous m'entendez. Donc, je disais que malgré que on nous a piraté l'autre page, que nous avons pris le courage d'ouvrir notre page, cette page qui est à peine ouverte est encore guettée par certaines personnes. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne voient pas, comment dirais-je, ils ne voient pas les directs, les notifications des directs. Les gens qui disent qu'ils ne voient pas les notifications des directs. Pendant que nous faisons les directs, il y a des gens qui ne voient pas. Et là, par exemple, je me rends compte que ici, je suis en direct sur la page. Je vois ici le direct. Mais là, je le cherche pour le partager. Je ne le vois pas. Alors, je suis obligé de faire toutes sortes de je ne sais pas quoi pour pouvoir, voilà. Soit c'est ma connexion de ce téléphone qui déconne, ou soit c'est un autre problème. Alors, je vous demande donc de partager le direct. N'allons pas, n'allons pas nous attarder là-dessus. Nous allons commencer notre direct. Le Seigneur est vivant, tout ce qu'il fait est bon. Grâce à lui, nous sommes en vie. Grâce à lui, nous continuons son œuvre. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la bénédiction soit sur vous. Vous savez, quand vous avez une grande étoile, quand vous avez une puissante étoile, je vais vous expliquer une chose aujourd'hui. Quand vous avez une merveilleuse étoile, ça peut commencer même à la naissance. Ça peut commencer à la naissance. Quand vous avez une grande étoile, vous allez voir que il y a des gens qui ne vont pas vous aimer à cause de votre étoile. Vous allez voir qu'il y a des gens, dès que tu es né, tu ne sais pas pourquoi, mais les gens ne t'aiment pas. Il y a des gens, dès que tu es né, tu ne sais pas pourquoi, mais les gens ne t'aiment pas. Les gens, il y a des gens, des enfants qui sont nés, ils n'ont rien demandé à personne. Ils ont commencé à être détestés. Quand on vole, on dit c'est eux. Quand quelque chose est gâté dans la maison, on dit c'est eux. Tout ce qui est mauvais, c'est à eux qu'on attribue ça. Vous voyez? Il y a des enfants comme ça qui ont vécu dans la douleur. Qui ont vécu dans la douleur parce que dès qu'elles sont nées, on ne les a pas aimées. Dès qu'elles sont nées, les gens les ont détestées. Vous voyez? Ton étoile peut déranger beaucoup de personnes. Ton étoile peut déranger plusieurs personnes. Ton étoile peut déranger même sur les réseaux sociaux. Ton étoile peut déranger au travail. Ton étoile peut déranger dans ta famille. Ton étoile peut déranger. Et ce qui est bizarre, c'est que souvent, tu es peut-être même plus misérable que certaines personnes. Il y a des gens qui ont plus de moyens que toi, qui sont plus riches que toi, qui sont plus connus que toi, ou même qu'on en parle dans les nations, dans le monde. Mais la petite étoile que tu as va les déranger. Parce que ton étoile est supérieure. Je parle à quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un, à partir du moment où tu as une étoile supérieure, tu ne provoques pas des gens, tu auras des ennemis. Tu ne cherches pas d'histoire, tu auras des adversaires. Tu aimes les gens, ils vont te détester. Regardez Jésus, quand il est arrivé, Jésus a fait quoi? Jésus était bébé, il était encore bébé, il venait de naître. Son étoile a dérangé Hérode. Mettez-moi des cœurs et partagez le direct, on va avancer. Jésus venait à peine de naître. Son étoile a dérangé Hérode. Regardez où Jésus est né. Il est né dans une étable au milieu des moutons. Hérode était roi. Hérode avait la richesse. Hérode était posé. Hérode était assis. Hérode était celui qui dominait tout le monde. Si on veut parler de président de la République, c'était Hérode.
Mais Jésus venait de naître dans une étable. Jésus venait de naître au milieu des moutons. Il est né dans un endroit où ça puait. Il est né dans un endroit où les moutons pissaient, faisaient caca. Mais son étoile a dérangé Hérode. Son étoile a dérangé Hérode. Écoutez-moi très bien. Prenez soin de votre étoile. Considérez-vous, ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent dans tes poches, ce n'est pas parce que ton compte bancaire est vide, ou bien même tu n'as pas de compte bancaire. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore de voiture. Ce n'est pas parce que tu veux voyager, tu n'as pas encore pu voyager. Ce n'est pas parce que tu veux te marier que tu n'as pas pu encore te marier, que tu n'as pas une étoile. Regarde ta vie. Souvent, tu ne cherches pas des histoires, mais les gens ne t'aiment pas. Tu peux rentrer même quelque part, ils vont aimer tout le monde. Mais quand toi tu arrives, on dirait que tu as dérangé quelque chose. Et j'ai remarqué, moi Étienne, que mon étoile dérange beaucoup de personnes. Il y a des gens dans la vie que j'ai aidés, ils ont vu que mon étoile est trop supérieure. Ils ont voulu me descendre. Hélas, ils n'ont pas pu. Il y a des gens qui ont voulu me calomnier pour me détruire. Hélas, ils n'ont pas pu. Il y a des gens qui ont voulu m'accuser pour me détruire. Hélas, ils n'ont pas pu. Il y a des gens qui m'ont tendu des pièges, même dans lesquels je suis tombé. Mais je me suis relevé. Il y a des gens même qui m'ont empoisonné, lancé des sorts. Jusqu'aujourd'hui où je parle, il y en a qui se promènent, qui gaspillent de l'argent, qui gaspillent leur énergie. Comment ils vont détruire ce monsieur? Juste à cause de mon étoile. Comme Pierre et Jean ont dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, c'est mon étoile qui est gravée dans le ciel en Jésus-Christ de Nazareth. Je vais annoncer à une personne aujourd'hui, à ma qualité de oint de Dieu, à ma qualité de prophète, à ma qualité de père du sacerdoce, j'annonce que le ciel est au courant de l'élévation de ton étoile. Écoute-moi très bien. Nul ne peut détruire ton étoile. Les gens peuvent te lancer des missiles. Tu vas sentir les effets. Les gens peuvent lancer des bombes. Tu vas sentir les effets. Les gens peuvent lancer des flèches. Tu vas sentir les effets. Dieu ne va pas les empêcher de lancer leurs missiles et leurs flèches. Dieu veut que tu sentes les effets pour que tu saches qu'il y a un combat sur la terre et dans le ciel pour toi et contre toi. Mais la seule chose que Dieu ne permettra pas à ces gens de faire, c'est de détruire ton étoile. Personne ne peut détruire ton étoile. On peut camoufler ton étoile. On peut voiler ton étoile. On peut barrer le chemin à ton étoile. Mais c'est Dieu qui permet cela. Mais lorsque Dieu met sa main, il enlève toute obscurité devant ton étoile pour t'élever. Tu peux être assis chez toi et un prince va t'appeler. Tu peux être assis chez toi, un roi va chercher à te voir. Tu peux être assis chez toi, un président de la République va chercher à manger avec toi. Parce que ton étoile doit briller. Tu peux être là en ce moment, en train de lutter, de te débattre, de chercher des solutions. Tu ne sais même pas comment t'en sortir. Mais lorsque le temps de Dieu, lorsque l'heure de Dieu, lorsque la virgule de Dieu arrive, oh, alléluia, tu es surpris parce que Dieu te tourne. Il te tourne. Toi-même, tu es là, tu te demandes comment tu as fait pour que ton étoile brille. Aujourd'hui, ce matin, je me suis levé et j'ai commencé à prier. Je me suis mis à genoux. J'ai commencé à invoquer le Seigneur. Une onction est descendue sur moi. J'ai commencé à balbutier comme dans mes nouveaux temps, comme au moment où j'ai connu le Seigneur pour la première fois, comme un bébé. J'ai commencé à balbutier.
Je parlais en langue, d'une manière forte. J'étais cloué au sol. Je ne pouvais pas me lever. J'étais en train de prier, balbutier, prier, balbutier. Je sentais la fraîcheur. Je sentais l'odeur du Seigneur. Je sentais sa présence. Et je comprenais que le Seigneur était en train de renouveler ma vie et la vie de tous ceux qui croyaient à mon ministère. Je vais t'annoncer une chose. Quelque chose de fort et de grand va se passer dans ta vie. Les gens ont peur de ton étoile. Il y a des gens qui ont des milliards, ils ont peur de ton étoile. Ils se disent que si toi tu as des milliards, on ne pourra plus jamais parler d'eux, on ne pourra plus jamais t'arrêter. Il y a des gens qui ont des châteaux, qui ont tout ce qu'il faut, mais ils ont peur de toi. Ils se disent que toi, si tu arrives à avoir ce qu'ils ont physiquement, ton nom sera trop grand et tu feras des choses plus extraordinaires. Donc ils veulent te barrer le chemin. Il y a même des gens qui ont été mariés, qui ne veulent pas que toi tu te maries à ton tour. Certains ont tellement voyagé, mais ils ne veulent pas que tu voyages à ton tour. Certains ont goûté le bonheur, ils se sont assis dans le bonheur, mais donc dès qu'ils sentent que tu as un petit bonheur qui est en train de venir sur toi et tes enfants, ça les dérange. L'égoïsme et la méchanceté les dérangent, fait de sorte qu'ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas te laisser grandir. Il y a des gens qui ne dorment pas chez eux alors qu'ils ont l'or, ils ont l'argent, ils ont des millions et des milliards, ils ont tout ce qu'il faut. Ils devraient dormir en paix. Mais ils pensent à toi qui es pauvre. Ils pensent à toi qui n'a même pas le tiers ni la moitié de ce qu'ils ont parce qu'ils ont peur que Dieu t'élève. Ils ont peur que Dieu te fasse grandir. Ils ont peur que Dieu fasse briller ton étoile. Ils ont peur de la puissance qui est sur ta vie, dans ta vie. Ils ont peur de l'onction brute que Dieu t'a donnée. Ils ont peur de l'efficacité de ton étoile. Mais ce que ces personnes ne savent pas, c'est qu'on ne peut pas combattre Dieu. On ne peut pas combattre celui que Dieu a choisi de bénir, d'élever, de positionner. Je vais te donner un secret. Il y a des gens qui t'ont dévancé dans la gloire, mais ils ne sont pas plus bénis que toi. Dis-moi Amen. Il y a des gens qui t'ont dévancé dans certaines gloires. Mais attention, leur gloire a une limite. Leur gloire a une limite. Ils ne sont pas plus bénis que toi. Dieu peut tarder avec toi parce que Dieu attend le lieu, le moment et l'occasion. Il est écrit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Il est écrit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Écoute-moi, je vois l'histoire de l'âne. Est-ce que tu connais l'histoire de l'âne? Est-ce que tu connais l'histoire de l'âne? Il y a eu la fête des rameaux. Je vais t'expliquer encore l'histoire de l'âne. Il y a eu la fête des rameaux. Est-ce que tu connais l'histoire de l'âne? Ce petit âne était là, abandonné de tous. Ce petit âne était là, méprisé de tous. Personne ne le considérait. Même le maître de ce âne n'avait pas confiance à cet âne. Il a attaché, il a posé quelque part. L'okamahu fanakasi. L'âne était là. L'âne était attaché quelque part. Les autres ânes étaient où? Les autres ânes étaient avec le maître. Les autres ânes étaient en train de profiter de la verdure, des beaux repas. Les autres ânes étaient admirés. Les autres ânes étaient avec les enfants qui jouaient avec eux. Les autres ânes étaient acceptés, considérés. Mais cet âne était mis de côté. Peut-être que ta vie est comme cet âne. Peut-être que tu es mis de côté. Peut-être que tu es repoussé. Peut-être qu'on t'a mis des barrières. Peut-être qu'on t'a mis des murs. Peut-être qu'on t'a mis des voiles. Parce que les gens savent qui tu es. Ils savent ce que tu as. Ils savent ce qui est en toi. Ils savent la capacité de ce que tu es. Ils ne t'aiment pas à cause de ton étoile.
Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est ton étoile. Le problème, ce n'est pas toi. Ce n'est pas parce que tu es une pécheresse. Ce n'est pas parce que tu es un pécheur. Ce n'est pas parce que tu es la personne la plus mauvaise de cette terre. Parce que les gens qui ne t'aiment pas ont accepté des gens plus mauvais que toi. Les gens qui ne t'aiment pas ont accepté les gens plus médiocres que toi. Les gens qui ne t'aiment pas ont accepté des personnes plus désagréables que toi. Mais tu as une étoile. Le problème, c'est que tu as une étoile. Et ton étoile dérange. Quand tu dis je souffre, quelqu'un est au loin, il voit ton étoile. Quand tu dis je n'ai rien dans la poche, quelqu'un est au loin, il sait que tu as une étoile. Quand tu dis oh, qu'est-ce que je vais manger, il y a des gens qui savent que tu... Est-ce que... Je vais vous dire une chose. Vous n'avez pas remarqué souvent, vous n'avez rien. Mais il y a des gens qui vont vous voir, ils vont vous prendre pour des riches. Il y a des gens qui vont vous dire, ils vont vous prendre pour des millionnaires. Quand vous dites, je n'ai rien, ils ne croient pas. Parce que la gloire est en vous. Parce que la gloire est dans votre sang. Parce que votre toile est une toile de prospérité et d'élévation. Je suis en train de parler à une personne. Oh my God. L'âne était là. Vous avez fêté la fête du rameau. L'âne était là. Abandonné de tous, rejeté de tous, négligé de tous. Mais écoute-moi bien, écoute-moi très bien. C'est ce âne que Jésus a choisi. C'est toi que Jésus a choisi. C'est toi qui es méprisé que Jésus a choisi. C'est toi qui es délaissé que Jésus a choisi. C'est toi qui es abandonné que Jésus a choisi. C'est toi qu'on n'aime pas que Jésus a choisi. C'est toi qu'on a dépouillé que Jésus a choisi. Ce âne était là. Il y a des gens qui passaient qui disent oh, c'est quel âne ça? Un âne comme ça. Mais lui, là, il va devenir... Il n'a pas de... Regardez, les autres ânes sont au boulot. Lui, il est ici. C'est quel âne, ça? L'âne ne pouvait pas parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a choisi cet âne pour rentrer à Jérusalem. Et regardez l'histoire de l'âne. Lorsque Jésus est monté sur l'âne, l'âne a été automatiquement considéré. Oh, acclamé par vos cœurs, acclamé par vos partages, acclamé par vos cœurs. Faites-moi sentir que vous êtes là. Je suis avec vous ce soir, en train de prêcher. Ce n'était pas le message que j'avais prévu. C'est l'Esprit de Dieu qui me pousse à ce message. Lorsque l'âne, Jésus a touché l'âne, lorsque Jésus s'est assis avec l'âne, la vie de l'âne a changé. Les gens qui n'aimaient pas l'âne ont commencé à aimer l'âne. Les gens qui avaient repoussé l'âne ont enlevé leurs vêtements pour que l'âne marche dessus. Les gens qui ont craché sur l'âne ont mis des pagnes pour que l'âne puisse marcher là-dessus. Les gens qui n'aimaient pas et qui critiquaient l'âne ont mis des rameaux pour que l'âne puisse marcher dessus. Je suis en train de parler de ton histoire. Je suis en train de parler de toi qui es repoussé, toi qui es rejeté, toi qui es abandonné, toi qui es envié. Je suis en train de parler de toi que ton mari veut te chasser du foyer pour prendre une autre femme. Je suis en train de parler de toi que ta famille a mis à l'écart comme si tu étais un démon. Je suis en train de parler de toi que la société a méprisé. Je suis en train de parler de toi qui es victime de méchanceté, de jalousie, de haine et des envies et de quoi que ce soit. Je suis en train de parler d'une personne et je crois que cette personne c'est toi. Tu es l'âne
que le Seigneur va faire revivre. Tu es l'âme que le Seigneur va repositionner. Qui croyait que Bartimée allait voir clair. Qui croyait que le monsieur qui était couché sur le lit au bord de la piscine de Bethesda allait retrouver ses pieds pour marcher et ne plus se coucher sur ce lit. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Pendant que Israël était en captivité, il y avait des Égyptiens qui se moquaient, qui disaient, vous, des esclaves, vous allez mourir esclaves. Votre vie est une vie d'esclavage. Vous resterez esclaves toute votre vie. Mais ce que ces Égyptiens ne savaient pas, c'est que Dieu avait prévu un temps. Dieu avait prévu une heure. Dieu avait prévu un moment pour pouvoir libérer son peuple. Lorsque Lazare est mort, il y a des gens qui ont cru que Lazare, sa vie était finie, que Lazare allait rester dans le tombeau définitivement. Mais ce que ces personnes ne savaient pas, c'est qu'il y avait un pouvoir, il y avait une puissance, il y avait une autorité qui s'appelait Jésus-Christ, qui était en train de se rapprocher de ce tombeau et qu'il allait ordonner à la pierre de disparaître et qu'il allait ordonner à Lazare de sortir du tombeau. Ce que les gens ne savaient pas, lorsqu'ils étaient en train de jeter les ordures sur les eaux desséchées dans la vallée, ils ne savaient pas qu'Ézéchiel allait être saisi par l'Éternel pour prophétiser sur les eaux desséchées et que les eaux qui avaient été desséchées depuis des années, ces eaux allaient revivre et devenir des êtres humains. Oh my God! Oh my God! Oh my God! L'homme va singaro bro kasatana. Le Dieu du recommencement, de la dernière heure, du renouvellement, celui qui peut briser toute porte de tombeau, celui qui peut briser toute obscurité, celui qui est la lumière absolue, qui peut rentrer dans n'importe quelle ténèbre pour changer l'histoire d'une personne. Et c'est de ce Dieu que moi je suis en train de te parler. Oh my God! Oh my God! Oh Rabasakaro Brokoshi, Endolobosi Kamaya. Les gens ne savaient pas que les eaux desséchées allaient être vivants. Et ils ont jeté les ordures sur les eaux. Ils ont oublié ces eaux. Parmi eux, leurs femmes se sont mariées. Elles ont fait des enfants. Les cadavres sont devenus des eaux desséchées. Qui croyait que ces eaux allaient revivre? Mais l'Éternel n'avait pas encore dit son dernier mot. L'Éternel n'avait pas encore dit sa dernière parole. Les gens sont les premiers à parler. Ils ont parlé sur la vie de Job. Ils ont parlé sur l'histoire de Job. Pendant que Job était en train de vivre les épreuves, ils étaient en train de parler de Job. Ils disaient à Job, tu es un pécheur. Ils disaient à Job, Dieu t'a abandonné. Ils disaient à Job, Dieu t'a délaissé. Ils disaient à Job, tu ne vas plus te relever. Ils disaient à Job, ta vie est finie. Ils disaient à Job, oh, un misérable comme toi. Ils disaient à Job, un malade comme toi. Ils disaient à Job, oh, tu ne connaîtras plus jamais la gloire. Il disait à Job, ton onction a baissé. Il disait à Job, Dieu t'a délaissé. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu était en train de prouver Job. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu avait une heure pour Job. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu avait un temps pour Job. Est-ce que je suis en train de relever l'espoir d'une personne ce soir? Est-ce que je suis en train de parler à une femme qui a perdu le courage? Est-ce que je suis en train de parler à un homme qui est dans le désespoir? Est-ce que je suis en train de parler à une victime et dire à cette personne, ton histoire va changer? Ton étoile peut déranger. Ton étoile peut déranger. Mais ça dérange les humains. Ça dérange les démons. Ça dérange les mystiques. Ça dérange les sorciers.
ça dérange les jaloux, ça dérange les autres, ça ne dérange pas Dieu, ça ne dérange pas le Saint-Esprit, ça ne dérange pas les anges, ça ne dérange pas les anges. Un homme ne peut recevoir que ce que Dieu lui a donné. Sois tranquille. Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'était pas le message que je voulais prêcher ce soir, mais l'Esprit de Dieu m'a orienté autrement. Alors, nous allons continuer sous la direction du Saint-Esprit ce soir. Nous allons continuer sous la direction du Saint-Esprit. J'avais voulu partager avec vous le psaume 103. Je pense que je vais le lire quand même, parce que j'aime beaucoup ce psaume, et je veux que les vérités de ce psaume nous soient partagées ce soir. Avant toute chose, je vous encourage à avoir une vie de prière. Tous ceux qui ne prient pas, qui m'écoutent ce soir, je vous encourage à avoir une vie de prière. Ayez une vie de prière. Ayez une vie de prière. Ayez une vie de prière. S'il vous plaît, la prière est la respiration spirituelle que Dieu t'a donnée. Il faut prier. Même quand tu es fatigué, fais tout pour prier. Même quand tu n'as pas le courage, et fais tout pour prier. Il faut t'habituer à la prière. Avant toute chose, je vous encourage à prier. Priez quand vous êtes découragé. Priez quand vous êtes heureux. Priez quand vous êtes dans l'abondance. Priez quand vous n'avez rien. Priez quand vous pleurez. Priez quand vous riez. Priez quand vous êtes en joie. Priez à n'importe quel moment. Pratiquez la prière. Avant toute chose, le conseil que je vous donne, c'est de pratiquer la prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Priez sans cesse. Priez, priez, priez. N'arrêtez pas de prier. Sois sûr que tu as touché Dieu par ta prière. Jacob dit à Dieu, Seigneur, je ne te laisse pas partir tant que tu m'aies béni. Ayez cette attitude de dire à Dieu, tant que tu ne m'as pas encore béni, je vais continuer à prier. Tant que tu ne m'as pas encore donné ce que je veux, je vais insister dans la prière. Jésus a raconté une parabole. Il disait qu'il y a une femme qui est allée voir un juge pour que le juge lui fasse justice. Mais le juge envoyait balader cette femme plusieurs fois. Mais la femme continuait à venir. Un jour, le juge en avait marre. Et parce qu'il en avait marre, il a réglé le problème de la femme. Et Jésus dit, si cette femme a insisté et que le juge a réglé son problème, pourquoi c'est toi qui vas te décourager en chemin? Tant que tu respires, prie mon frère. Tant que tu respires, prie ma soeur. La prière te préserve. La prière te protège. La prière est ta respiration spirituelle. La prière fait circuler ton sang spirituel. La prière active tes dons spirituels. La prière te renouvelle. La prière guérit. La prière restaure. Il y a des choses que la médecine ne pourra pas faire pour toi. La prière va faire pour toi. Il y a des choses qu'aucun homme ne pourra faire sur cette terre pour toi. Ta prière va faire pour toi. N'attends pas la prière du pasteur. N'attends pas la prière du bishop. N'attends pas la prière du monseigneur, du prêtre, de l'évêque. N'attends pas la prière d'un frère, d'une soeur. Non, prie toi-même. Sois un moteur de prière. Sois un moteur, un turbo de la prière. Prie sans cesse. Quand tu es dans l'angoisse, prie. Quand ça ne va pas, prie. Quand tu es découragé, prie. Quand tu es triste, prie. Quand tu es content, prie. Quand tu es dans une situation difficile, prie. Prie, 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 prie. La seule chose que Dieu t'a laissée, c'est la prière. C'est pas la prière que tu te rapproches de Dieu. C'est pas la prière que tu deviens efficace. C'est pas la prière que les démons auront peur de toi. C'est pas la prière que même la mort aura peur de toi. C'est pas la prière que les sorciers auront peur de toi.
Je vous encourage à prier. 1 Thessaloniciens 5,17. Je vous encourage à avoir une vie de prière. C'est une parenthèse que je vous donne. Maintenant, nous allons aller sur le psaume 103. Si quelqu'un veut m'appeler ce soir pour un témoignage, tu peux. Si quelqu'un veut m'appeler ce soir pour un sujet de prière, tu peux. Si quelqu'un veut m'appeler pour la traduction d'un rêve, tu peux. Si quelqu'un veut m'appeler pour une explication de quelque chose qu'il ne comprend pas, tu peux. Tu appelles au 0033 6 19 98 68 95. 0033 6 19 98 68 95. Si tu as un sujet de prière, si tu as une question à poser, si tu veux une explication des rêves, si tu veux une orientation par rapport à quelque chose, je t'accorderai un petit temps. Pour le moment, prenons notre Bible dans le psaume 103. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, la page Facebook officielle, cette page sur laquelle nous sommes. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de partager massivement, d'inviter des personnes à s'abonner sur notre page pour que nous soyons nombreux à écouter la parole de Dieu. Et allez-y aussi sur notre site internet www.3fois.myriad France. Myriad, c'est M-I-R-I-A-D, France comme la France.net. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Vous avez des huiles d'onction qui sont préparées pour vous, pour la guérison. Il y a des huiles pour la prospérité. Il y a des huiles pour la délivrance. Il y a des savons, tout ce qui est consacré. Vous trouverez les choses sur le site. Mais maintenant, nous passons à la parole. Je ferai l'annonce après. Psaume 103. Ok, j'étais ici. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Continuez à me mettre des cœurs, s'il vous plaît. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je voulais partager ce psaume avec vous ce soir. Voici quelqu'un qui dit, le psalmiste qui dit, mon âme, il ne parle pas à son corps, il parle à son âme. C'est son âme. Il s'adresse à son âme. Le corps est en train de parler à l'âme. Et le corps est en train de dire à l'âme, bénis Dieu, bénis l'Éternel. Il y a des gens qui sont morts, je suis encore vivant. Il y a des gens qui ont eu des accidents, Dieu m'a toujours préservé. Il y en a qui sont morts du coronavirus, je suis encore là. Il y en a qui ont eu des problèmes graves, qui ont été amputés. Moi, je suis entier. Et donc, le corps est en train de parler à l'âme et dit, mon âme, aide-moi à bénir l'Éternel. Bénis l'Éternel pour ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Et il répète en disant, n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous savez, quel que soit ce que vous vivez comme épreuve, soyez reconnaissant à Dieu. Dieu se trouve dans la reconnaissance. Quand on parle d'adoration, on dit adorer le Seigneur. La Bible dit que Dieu se trouve dans l'adoration. Adoration veut simplement dire reconnaissance. Pendant que tu es en train d'adorer Dieu, tu es en train d'être reconnaissant à Dieu. Même quand tu es dans des épreuves, il faut être reconnaissant que Dieu a déjà fait pour toi. Même si là, aujourd'hui, tu es en train de vivre des difficultés, sois reconnaissant que Dieu a déjà fait des choses pour toi. Et le psalmiste dit, le corps parle, il dit à l'âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Il y a des gens de ma génération qui sont morts. Bénis l'Éternel. Il y a des
des gens de ma promotion qui ne sont plus là. Bénis l'Éternel. C'est vrai, il y a ces gens qui sont plus élevés, qui sont plus bénis que moi, qui sont plus riches que moi. Mais au moins, Dieu m'a gardé. Au moins, Dieu m'a préservé. Au moins, Dieu me donne la vie et la santé. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce psaume est un psaume qui démarre avec la reconnaissance. Frère, rentre dans l'adoration. Dans l'adoration, tu vas trouver Dieu. Dans l'adoration, tu vas rencontrer Dieu. Je sais de quoi je te parle. Dieu se trouve dans l'adoration. Il est assis dans l'adoration. Parce que adoration veut dire reconnaissance. Pendant que tu es en train d'adorer Dieu, tu es en train de lui dire que tu n'es rien. Tu es en train de lui dire que tu le remercies. C'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui t'a donné la respiration. C'est lui qui veille sur toi. Certains sont morts dans des fléaux. Certains sont morts dans des histoires bizarres. Certains ont vécu des choses atroces. Tu es là. Même si tu as tes épreuves. Mais tu peux remercier Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait pour toi. Il y a des femmes qui ne peuvent pas enfanter. Tu as des enfants. Il y a certaines qui ne sont pas mariées. Tu es marié. Et il y a d'autres même. On les a fait des opérations bizarres. Aucun homme ne peut même s'approcher. Toi, au moins, il y a quelqu'un dans ta vie, même si tu n'as pas encore d'enfant. Pendant que tu es en train de te plaindre pour ta situation, il y a pire que toi. Pendant que tu es en train de dire, oh, il me manque tant, j'ai besoin de ça, ma voiture est gâtée, oh, je n'ai pas encore de maison, oh, je ne suis pas marié. Il y a pire que toi. Il y a quelqu'un qui cherche un vélo, il n'a pas. Il y a quelqu'un qui cherche à manger dans la poubelle, il ne trouve pas. Et il y a quelqu'un qui cherche une paire de chaussures, alors que tu en as des dizaines de paires de chaussures chez toi. Il y a quelqu'un qui aimerait être dormi même au bord de ta maison, à la porte de ta maison. Il y a des gens qui dorment dans la rue. Pendant que tu te plains, n'oublie pas qu'il y a pire que toi. Et dis toujours, mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Rappelle-toi de tout ce que Dieu a fait pour moi depuis que je suis né. Mon âme, rappelle-toi de toutes les fois où Dieu m'a protégé. Mon âme, rappelle-toi de toutes les fois où j'ai failli mourir, je suis resté en vie. Mon âme, rappelle-toi, à chaque fois où ils ont failli même me tuer, mais une main invisible m'a secouru. Peut-être même que tu es marié, mais les parents de ta femme ont voulu te tuer, tu es encore là. Peut-être que tu es marié, mais les parents de ton mari ont voulu te tuer, mais tu es encore là. Certains même ont mis des enfants au monde et les enfants ont voulu les tuer, comme Absalom a voulu tuer David. Dieu a fait tant pour toi. Si tu m'entends ce soir, c'est que Dieu a fait des choses pour toi. Ton âme doit le bénir. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Tu vois, tu t'imagines combien de péchés tu as commis depuis que tu es né. Moi, je ne peux pas compter les miens. Je suis un pécheur. Je suis tombé dans le péché. J'ai vécu dans le péché. J'ai pratiqué le péché. Je ne vais pas m'asseoir devant toi pour te dire parce que je suis Bishop Melchisedec, je suis un homme de Dieu, alors je n'ai jamais péché dans ma vie. Je suis le plus grand de tous les pécheurs de ce monde. Je suis le plus misérable de tous les pécheurs de ce monde. Je suis le plus grand. J'ai eu la coupe de tous les pécheurs de ce monde. Mais ma Bible me dit, c'est lui qui pardonne tes péchés. Si Dieu ne pardonnait pas mes péchés, si Dieu ne pardonnait pas tes péchés, si Dieu voulait se souvenir de tout le mal que tu as fait dans ta vie, que j'ai fait dans ma vie, que seras-tu? Que serais-je? Que serons-nous? Mon âme, bénis l'Éternel.
l'Éternel n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Quand on parle d'iniquité, on parle même des péchés qu'on a eu en pensée, des péchés qu'on a eu en esprit. Ce que tu as pensé et puis tu n'as pas fait là, c'est un péché. Tu dis, je n'ai pas commis adultère. Tu as regardé une femme, tu l'as enviée, c'est un péché. Tu dis, je n'ai jamais commis adultère. Tu as vu un homme, tu dis, hé, lui là-haut, s'il pouvait sortir avec moi, c'est un péché. Tes pensées ont péché, ton esprit a péché. Et tu ne peux pas dire, je n'ai jamais péché, parce qu'on ne t'a jamais attrapé dans l'adultère, parce qu'on ne t'a jamais attrapé dans un vol. Ce que tu penses. On dit, quand tu penses déjà quelque chose qui est négatif, qui est mauvais, tu as déjà commis le péché. Tu voulais sortir avec une femme, tu n'as pas pu, tu n'as pas commis l'acte, mais en esprit, tu as péché. Tes pensées ont péché. Tu as couché avec elle en esprit. Et si c'est la femme de quelqu'un, là, c'est grave. Tu as commis l'adultère en esprit. Qui guérit toutes tes maladies. Alors là, je ne sais pas, depuis que j'ai le Seigneur, je ne connais pas l'hôpital. Si je suis malade, c'est un peu de fatigue. Si je suis malade, c'est une petite fièvre pour me reposer 2 à 3 jours. Et puis je me lève, je m'en vais. Comme Dieu faisait exprès pour me dire, repose-toi un peu. Pour dire, il est à l'hôpital, il est hospitalisé. Ils n'ont qu'à parler de Ebola, ils n'ont qu'à parler de Sida, ils n'ont qu'à parler de Corona, ils n'ont qu'à parler de tout ce qu'ils veulent. Jusqu'à présent, le Seigneur m'a épargné. Et je sais qu'il t'a aussi épargné. Combien d'entre vous n'avez pas été touchés par le Corona? Combien d'entre vous avez été touchés, mais ça n'a pas atteint votre vie? C'est lui qui te guérit. Et tu dois toujours lui dire merci. C'est lui qui délivre ta vie de la force. C'est lui qui délivre ta vie de la force. La force, c'est un gros trou. La force, c'est comme on a causé un gros trou et puis on t'a jeté dedans. Si ce n'est pas Dieu qui peut te sortir de là. À chaque fois que les gens t'ont fait du mal, à chaque fois qu'on t'a dépouillé, à chaque fois qu'on t'a jeté quelque part pour te faire du mal, c'est Dieu qui est venu te délivrer. Tu peux compter le nombre de sorciers qui luttent contre ta vie. Est-ce que tu peux compter le nombre de gens qui pratiquent, qui font des choses pour que toi tu ne vives pas? À chaque fin d'année, les sacrifices, des choses qui ont été faites pour que tu meurs. Tu penses que si tes yeux voyaient ça, Dieu t'a toujours protégé. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Dieu t'a donné son amour. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ah là, c'est de moi il parle là. Parce que moi-même, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui m'a vu, je ne sais pas quand là, avant-hier. Je lui ai dit mon âge. Il me dit, waouh. C'était un bijoutier. J'étais allé demander un renseignement. Je lui dis l'âge. Il me dit, waouh. Vous avez 50 ans, 51 ans. Je dis, oui, je suis né en 71. Il dit, non, c'est pas vrai. Tu rigoles. C'est pas vrai. Je dis, oui. Je dis, mais en plus, là, je suis fatigué. Dans ces temps-ci, là, je ne prends pas trop soin de moi, tout ça. Il dit, mais j'aimerais être à ta place à cet âge. J'aimerais être à ta place à cet âge. Je n'envie pas un jeune de 28 ans. Je n'envie pas un jeune de 30 ans. Je n'envie pas quelqu'un de 40 ans, ni de 25 ans. Où je suis là. Si elle veut prendre une femme de 25 ans, je suis avec elle en train de marcher, on ne saura même pas quel âge j'ai. Et c'est Dieu qui te fait rajeunir. C'est Dieu qui recrée des cellules, qui purifie ton sang, qui te redonne la vie. Oui. Je vous donne un secret. Priez pour votre corps. Si tu grossis, tu fais du sport, plein de trucs, ça ne va pas. Deux fois, prie. Dis, Seigneur, je prie pour mon ventre, que ça baisse. Seigneur, je prie pour que je maigrisse un peu. Prie. C'est aussi une prière. Dieu écoute.
Tu fais le régime, tu fais le sport, tout ça, mais ta prière doit être sortie de ta bouche. Ce que tu désires là, c'est ça que tu mets dans ta prière, non? Fais-le, tu verras. Des fois, touche ton ventre, touche la partie que tu veux prier là-dessus. Dis Seigneur, je te confie cette partie de mon corps. Fais ceci, fais cela. Dieu le fera. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse. Voilà. Dieu fait justice. Et Dieu, j'aime cette partie qui dit, il fait droit à tous les opprimés. Je dis, mon frère, ma soeur, si tu es victime d'une injustice, si tu souffres quelque part, si tu es en prison injustement, si les gens te détestent injustement, si tu es opprimé, écoute-moi, hein, Dieu sera toujours avec toi. Les gens ne peuvent pas me croire. Quel que soit là où tu te trouves, si tu es opprimé, sache que Dieu est avec toi. C'est Dieu qui relève les opprimés. On continue pour gagner du temps. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Voilà. Dieu n'est pas un homme. Il y a des gens qui disent, je suis fâché, je ne te parle plus jamais. Il y a des gens même à qui tu n'as jamais fait du mal, mais eux-mêmes ils se fâchent. Et puis c'est pour la vie. Dieu là, il pardonne. Dieu pardonne. On continue. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous punit pas selon nos iniquités. Ah, ça c'est vrai. Hein? Parce que si Dieu voulait nous traiter selon nos péchés, ce n'est pas qui vit encore aujourd'hui. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Bon, il y a une différence entre suivre Dieu, prétendre aimer Dieu et craindre Dieu. Quand tu crains Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Par exemple, vendre ton âme, tu ne peux pas le faire. Peut-être que tu t'es trompé un jour, tu es rentré chez un féticheur. Ça peut arriver, c'est une erreur. Dieu va te pardonner si tu demandes pardon. Peut-être que tu t'es trompé un jour, tu allais faire des choses bizarres, des sacrifices, ou bien quelqu'un t'a trompé, quelqu'un t'a amené dans quelque chose, tu as regretté après. Dieu va te pardonner. Mais quand tu crains Dieu, tu ne peux pas te lever pour aller prendre quelque chose, mettre là, et puis tu dis, ça c'est mon Dieu. Je l'adore. Quand tu crains Dieu, tu ne peux pas aller vendre ton âme à une entité pour dire à cette entité, je te donne mon âme, donne-moi l'argent, donne-moi la richesse. La plupart de ceux que vous voyez qui ont l'argent ou qui sont riches, que ce soit dans le milieu du showbiz, que ce soit même parmi les pasteurs, les prophètes, les bishops, les grandes personnalités de ce monde, la plupart ont fait des alliances pour avoir de l'argent. Parce que pourquoi toi, tu fais tes business, tu travailles, tu as la même onction que ton onction même les dépasse même. Mais l'argent que eux ont là, toi tu n'as pas. Tu vas dire quoi? Que c'est parce que toi tes prières ne montent pas à Dieu? Non. Il y a des actes que les gens posent. Il y a des gens qui n'ont plus peur de rien. Ils sont partis déjà vendre leur âme. Ils veulent que sur cette terre-là, ils disent après la mort, c'est pas ce qui est là-bas. Mais sur cette terre-là, on n'a qu'à entendre parler d'eux. Sur cette terre-là, ils veulent l'argent, ils veulent l'or, ils veulent toutes les richesses du monde. Il y a des gens qui ont vendu leurs âmes. Regardez les brouteurs. Regardez les brouteurs qui vont vendre leurs âmes. Regardez des gens vont dormir dans des cercueils. Regardez des gens vont dans des cimetières faire des cérémonies la nuit avec des morts. Parce qu'ils veulent qu'on entende. D'autres vendent leur maman. D'autres tuent leur papa. D'autres tuent leur femme. D'autres tuent leurs enfants qu'ils ont mis au monde. Parce qu'ils veulent une gloire.
quand on craint Dieu, il y a des limites. On peut pécher. Tu peux tomber dans le péché. Tu peux avoir fait des erreurs. Mais il y a des choses que tu ne feras pas. Vous croyez qu'il y a des gens qui sont là un jour comme ça, on ne sait pas comment il a souffert, on ne sait pas d'où il est venu, quelle épreuve il a traversé dans sa vie. Il se lève un matin, en un clin d'œil, vous entendez parler de lui. Et puis il devient grand, il prend des hectares, il fait ceci, il a des voitures par-ci, il a ceci par-là. Je n'ai pas dit que Dieu n'est pas fort, je n'ai pas dit que Dieu n'est pas puissant, je n'ai pas dit que Dieu ne peut pas le faire. Mais sur 100 personnes, il y a 99 aujourd'hui qui ont vendu leur âme à Dieu pour de l'argent. Parmi les artistes chanteurs, parmi les acteurs de Nollywood, de cinéma, parmi les politiciens, parmi certains serviteurs de Dieu, il y a d'autres même qui sont allés s'initier maintenant à la franc-maçonnerie carrément. Il y a d'autres qui sont allés faire des choses. Ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, Dieu n'aime pas. Mais ils disent, je veux qu'on entende parler de moi. Mais nous autres, qui ne voulons pas faire cela, nous sommes leurs ennemis. Nous ne sommes pas considérés. Les gens nous prennent pour des pauvres. Les gens nous prennent pour des misérables. Les gens ne nous considèrent pas parce qu'on ne reflète pas la gloire terrestre. On n'a pas 10 000 voitures. On n'a pas 1 milliard de maisons. On n'a pas ceci, cela. Et les gens pensent qu'on n'est rien. Mais la différence, c'est que nous, on ne veut pas vendre notre âme. Sinon, on connaît le chemin. On sait où ils passent pour aller. On sait où ils vont. On a eu aussi des propositions. Mais lorsque tu crains Dieu, le psalmiste dit, celui qui craint Dieu, Dieu le pardonne. Frère, si tu as péché et que tu crains Dieu, Dieu va te pardonner. On a tous péché. Moi, je peux faire un livre sur mes péchés que j'ai commis. Je n'ai pas honte de quelqu'un. Si on dit péché de femme, je suis tombé dedans. Péché de parole, je suis tombé dedans. Bon, c'est qu'un péché même, je ne suis pas tombé dedans même. Moi-même là, je suis pécheur. Mais il y a une chose, je crains Dieu. J'ai peur de Dieu. Il y a une chose, c'est que je ne peux jamais bafouer mon âme. Je ne peux jamais prendre ce que Dieu m'a donné de précieux, mon âme, pour le vendre. Ça, c'est quelque chose que je ne ferai jamais dans ma vie. Donc, tu peux être pécheur. Mais dans ton péché où tu es, Dieu t'aime encore. Tu peux être dans le péché actuellement, mais Dieu a pitié de toi encore. Parce que Dieu sait que tu le crains. Dieu sait que tu l'aimes. Dieu sait que tu es faible. Dieu sait que tu es tombé. Dieu sait que c'est une faiblesse. Il a la solution pour te relever. Crains l'Éternel. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Quand Dieu te pardonne, il a oublié. Dieu, ce n'est pas un homme. Il y a des gens qui vont te juger. Oh, lui là, tu ne le connais pas. Oh, c'est lui là qui avait violé la fille là. Dieu, lui, l'a oublié. Oh, celle-là, tu ne la connais pas. C'est celle-là qui avait trompé son mari. Dieu a oublié. Mais nous, les hommes, on a du mal à oublier. On a du mal à abandonner. Parce que le diable est toujours là pour nous rappeler. Rappeler, tu ne te rappelles pas. Tu ne te rappelles pas, tu as fait ça. Tu ne te rappelles pas, il a fait ça. Tu ne te rappelles pas, regarde-moi ça. Elle se prend pour une sainte alors que c'est elle qui a fait ça. Et toi là même là, tu te prends pour ceci alors que tu sais que tu as fait ça. Le diable est toujours là pour nous rappeler. Mais Dieu, quand il a pardonné, il a oublié. Alors frères et sœurs, si tu as commis un acte, que tu as demandé pardon à Dieu, tu n'étais pas obligé d'aller voir le prêtre, tu n'étais pas obligé d'aller voir le pasteur, tu n'étais pas obligé d'aller te confesser quelque part. Si tu as demandé pardon à Dieu, sache qu'il a oublié tes transgressions. Il a oublié tes transgressions. Continuez à m'encourager avec vos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés.
Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais. Quelqu'un me dit Amen. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, et ils se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Je vais te dire une chose, je vais te révéler une chose aujourd'hui. Tu es un ange, toi-même sans le savoir. Les anges sont au service de Dieu. Mais il y a des êtres humains sur cette terre qui sont des anges. Quand on dit que les anges sont allés chez Abraham pour manger et pour prophétiser l'arrivée d'Isaac, ce n'étaient pas des anges qui avaient des ailes. C'était des êtres humains. Tu es peut-être un ange sans le savoir. Tu es un ange parce que tu as tendu ta main à des pauvres. Tu es un ange parce que tu as fait manger des orphelins. Tu es un ange parce que tu as rendu service autour de toi. Tu es un ange parce que grâce à toi, quelqu'un est sorti d'une situation difficile. Tu fais partie de la main de Dieu. Tu intercèdes chez toi pour les gens. Tu pries pour les gens. Tu aides les gens. Tu fais partie de la main de Dieu. Tu es un ange. N'oublie pas cette parole. Tu es un ange. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Voilà. Tu fais la volonté de Dieu. Tu es le serviteur ou la servante de l'Éternel. Dieu te connaît parfaitement. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans les cieux, dans les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de tous ceux qui m'entendent ce soir. Que l'Esprit de Dieu agisse fortement dans votre vie. Que les bénédictions de l'Éternel vous environnent. Que le Saint-Esprit vous localise là où vous êtes. Que le Seigneur se souvienne de toi, homme, femme. Que le Seigneur se souvienne de toi. Qu'il se rappelle que tu es poussière. Et que c'est lui qui t'a créé. Que tes nombreux péchés soient effacés ce soir. Et que le Seigneur fasse quelque chose de nouveau dans ta vie. Je prie que l'Esprit de Dieu te localise là où tu es. Je prie que la grâce de Dieu t'environne là où tu es. Je prie que la bénédiction de l'Éternel domine ta vie. Dans le nom de Jésus. Oh. Je libère une onction de restauration sur ta vie. Dis Amen et reçois. Oh, alléluia, je sens sa présence. Je sens la présence de Yahweh. 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 Je libère une onction de restauration. Si tes pieds étaient brisés, si tes mains étaient brisées, si ton âme était froissée, si tu étais cloué physiquement ou spirituellement, je déclare que l'Esprit de Dieu te relève aujourd'hui. Une main est tendue vers toi.
main céleste est tendue vers toi. Tiens-la. Je chasse la pauvreté de ton entourage. Je chasse l'échec. Je chasse le blocage. Je prie que le Seigneur effraie et foudroie tous tes ennemis, tes adversaires et qui te repositionne dans la gloire. Que ton âme soit restaurée. Alléluia. Que ton âme soit restaurée. Que toute personne malade qui m'entend ce soir reçoive sa restauration et sa guérison totale. Que toute personne malade qui m'entend ce soir reçoive, oh, sa guérison et sa restauration. Que la puissance du Saint-Esprit assiste dans la vie de quiconque entend le son de ma voix ce soir. Saint-Esprit, allume ton feu. Esprit de Dieu, allume ton feu. J'invoque tout ange, toute entité qui est au service de l'Éternel. J'invoque toute entité, tout ange qui siège sur l'eau, les montagnes, sur le feu, sur la terre, sur le vent. Oh, Marca Procose Kétéché. J'appelle les anges de mon autel. Maas, Kolo Malas, Pan Kolo Malas, Kin Koma Malas, Oh, Sap Ishap Kolo Malas. J'appelle les anges de mon autel. Levez-vous. Levez-vous comme une armée féroce et combattez en la faveur de tous ceux qui croient à mon onction, qui entendent ma voix, qui sont en train de dire Amen. Que la grâce et la gloire soient sur les vies au nom de Jésus. Amen. Je t'aime, Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui voulait appeler, tu peux appeler maintenant. Tu peux appeler pour un sujet de prière. Tu peux appeler pour un témoignage. Tu peux appeler pour une explication de songe. Tu peux appeler pour une orientation. Je vais prendre de 3 à 4 personnes. Et nous allons arrêter le direct. Tu ne m'as pas oublié, Jésus. Oh, tu ne m'as pas oublié, Jésus. Jésus, oh, tu ne m'as jamais délaissé. Jésus, oh, tu ne m'as jamais délaissé. Minsi, milawase, noamo, chekamaya la katarabra. Jésus, oh, hey, je sens tellement ta présence que mon âme frémit au-dedans de moi. Alors s'il y a un appel, témoignage, sujet de prière, la personne peut appeler maintenant. Dans le cas contraire, nous allons arrêter le direct. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. On dit d'appeler, vous écrivez. Appelez, je vais prier pour vous. Je déjà donné le numéro. Jennifer, appelez, c'est mieux. Ok, je prie pour toi, Jennifer Oulaï. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que ce sujet de prière que tu donnes, que le Seigneur change tout en toi et que ta vie soit renouvelée.
Que la force du Saint-Esprit t'environne au nom de Jésus. Amen. Ok. Alors, comme il n'y a pas d'appel, on ne va pas s'attarder. Allô? Oui, allô, papa, bonsoir. Bonsoir. Oui, papa, j'appelle au moment, c'est mon sujet de prière. Oui. Et papa, voilà, tout dernièrement, dans les débuts, tu as prié pour moi. Je ne sais pas si tu te souviens un peu de moi pour ma situation. Je t'ai expliqué un peu mon problème. Moi, c'était un peu vraiment difficile chez moi. Puis vraiment, c'était au niveau de mon passeport. À un moment, je t'ai expliqué, tu as prié. Puis vraiment, j'ai reçu mes papiers, mais tout ont commencé à sortir. Bon, par la grâce de Dieu aussi, Dieu m'a fait la grâce aussi. J'ai adhéré vraiment à une grande société, une grande société de construction que vraiment que je suis dedans, que je suis la formation de l'entreprise. Donc, j'ai fait la formation à l'école, puis encore, j'adhère à la société. Donc, je suis dans l'entreprise présentement. Donc, j'aimerais que vraiment tu pries pour moi, pour que vraiment Dieu me fait la grâce, pour que vraiment je puisse vraiment signer mon CD à l'entreprise. Donc, Ok. voilà pourquoi j'essaie d'appeler aussi, papa. Ok. Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne rends pas témoignage d'abord, ou bien tu as déjà rendu témoignage. Oui, papa, ce témoignage-là, je vais rendre à maintenant, non, je vais rendre grâce à Dieu. Non, mais tu me Ce dis témoignage, je que vais rendre à maintenant, puis. tu me dis que tu as appelé pour sujet de prière. Alors que ce que tu viens de dire là, c'est un grand témoignage. Oui, papa, c'est ce que je vais rendre, non, je vais en profiter pour rendre le témoignage à maintenant, papa. D'accord. Mais sois béni. Donc, si je Amen, papa. récapitule, j'ai déjà prié pour toi. Tu es venu en France, tu avais un peu de Oui, difficultés. oui. Tu avais des Oui, tu as pris difficultés. moi, puis j'ai fait les actions, tout ça là. D'accord. Les actions avec le lait, tout ça là, Faut avec pas le miel, faut toutes pas les actions. citer. Dois doucement. Tu es en direct, tu es en train de citer les Oui, actions papa. prophétiques. Est-ce que tu connais les sorciers qui sont sur le direct? Allons doucement. C'est vrai, papa. Par Ah, exemple, papa. faut pas citer tout ce qui a été. Il y a des choses qui sont sacrées, qui sont privées, dont t'a donné. Il ne faut C'est vrai, pas papa. exposer ça comme ça. Tu ne connais pas tes ennemis. Donc, C'est vrai, après papa. les prières, les actions prophétiques, Dieu t'a Oui, permis que tu aies tes papiers, tu aies le travail, tu es en train de faire une oui, formation, tout oui, ça. Ok. oui, J'ai une oui, papa. question à te poser avant qu'on continue, fils. Est-ce que tu Oui, m'as papa. appelé pour rendre gloire à Dieu et puis, par exemple, faire une offrande, bâtir un hôtel, remercier Dieu? Est-ce que tu l'as fait? Oui, oui, papa, c'est côté où, pour le fond, là, je n'ai pas encore fait ça. Pour le fond, là, je n'ai pas encore fait ça. Mais j'avais participé à une offrande où tu étais allé faire une prière, tu étais en déplacement, tu avais Ok, dit, bon, allons est-ce que doucement. vraiment cette personne Ok, peut participer? ok, Oui, papa. ok, c'est bien, c'est bien. Ça veut dire que tu n'es pas une mauvaise personne. Tu as déjà béni ma Oui, vie. Euh, oui, mais papa. ce que je vais te donner comme conseil, Oui, papa. quand tu es venu vers un homme de Dieu et que sa prière t'a déjà Oui, ouvert les portes, ça veut dire qu'il y a une alliance oui, papa. qui est posée entre toi et Oui, cet papa. homme. Tu es venu dans ce Oui, pays-là, papa. tu étais dans une situation difficile, tu as appelé un homme de Oui, Dieu papa. qui C'est t'a ça. orienté, qui a prié pour Oui, toi, papa. Dieu t'a ouvert les portes. La Oui, première des choses à oui, faire, c'est de bénir oui, papa. cet homme, de le remercier. C'est pas que Je je suis comprends. en train de mendier quelque chose, mais je te donne un enseignement que ça serve à d'autres personnes aussi. Oui, papa. C'est de retourner vers Je la comprends. personne pour dire, ah, ta prière que tu as fait, Dieu m'a donné ceci. Parce que tu sais, Je comprends. les hommes de Dieu comme moi là, on enrichit les gens, on élève les gens. Mais si les gens devraient être reconnaissants là, on n'est pas assis comme on est Oui, assis là. papa. Tu comprends? Je ne dis pas que tu es ingrat, hein. La Oui, preuve, tu papa. continues de me suivre. Oui, papa. Mais je t'enseigne. Si Oui, tu veux papa. évoluer, Oui, papa. tu veux la percer. J'ai un fils là Oui, qui est sur le direct là. Il a vécu la oui, même papa. situation que toi. Mais ce Oui, fils là, papa. il est reconnaissant. Aujourd'hui, je te parle.
Dieu l'a élevé. Il vient d'avoir il vient de signer le contrat. Il a le permis, il a la femme. Bientôt même c'est la maison il va acheter. Peut-être l'arrivée en France, ça vaut même pas. Je ne sais même pas si ça vaut 2 ans même. Donc, la première des choses, c'est de réfléchir pour dire, j'étais dans les difficultés. La prière de cet homme-là m'a ouvert la porte. Parce qu'il y a des gens qui sont venus avant toi, qui n'ont pas la situation que toi tu as actuellement. Mais Dieu t'a ouvert une porte. Sinon, le sujet que tu as donné là, c'est un petit sujet. Parce que ce que Dieu a fait pour toi, c'est déjà plus grand que ce sujet. Si Dieu a fait ce qu'il a fait pour toi là, par la prière, ce n'est pas le sujet que tu as donné là que Dieu ne peut pas faire. Tu comprends? C'est ça. C'est Dieu qui a fait que tu as appelé ce soir. Parce que il y a des démons qui sont des accusateurs. Il y a des esprits qui accusent. C'est-à-dire que deux fois, parce que les esprits mauvais connaissent les lois spirituelles. Donc un démon même peut t'accuser pour dire, Seigneur, celui-là, ton serviteur a prié pour lui. Regarde, il est venu, mais il n'est pas reconnu. Il n'a pas fait ceci. Il pense seulement à lui-même. Il pense à ce Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour... Donc, si un démon t'accuse, c'est pas que c'est moi. C'est pas que moi-même là. Ou si tu ne m'as pas parlé aujourd'hui là, je t'ai oublié. Si tu n'es pas venu aujourd'hui, par exemple, pour me dire ça. Non, quand je dis je t'ai oublié. Non, attends, je vais bien expliquer. Quand je dis que je t'ai oublié, c'est pas que je t'ai délaissé ou bien, mais ça veut dire que quand quelqu'un ne s'approche pas de toi, quand quelqu'un n'est pas toujours avec toi, quelqu'un ne t'appelle pas, quelqu'un ne fait pas signe, tu ne vas pas rester là pour... Il y a beaucoup de personnes pour qui je prie pour des milliers de personnes. Donc, je ne vais pas rester là pour mettre ma pensée sur une personne qui est à distance, qui ne fait pas... je n'ai pas de ces nouvelles, je ne sais pas. Donc, il y a des gens, j'ai prié pour eux, je les ai oubliés. Un jour comme ça, ils reviennent. Et vers moi, tu ne te rappelles pas, tu avais prié pour moi. Il y a des gens aussi qui sont là constamment, tout le temps, j'ai de leurs nouvelles. Mais ça ne dépend pas de moi, ça dépend de la personne même. Tu comprends? Donc, aujourd'hui là, c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a permis. Parce que le sujet que tu as donné là, ce sujet-là doit être exaucé, ça va être exaucé, mais tu risques d'avoir un blocage sans te rendre compte bêtement, parce que tu n'as pas été reconnaissant envers Dieu. C'est ça, c'est ça. Un homme de Dieu ne peut pas se mettre à jeûner, prendre du temps, t'expliquer comment tu dois prier, comment faire les choses. Tu pleurais, tu dis, ah papa, fais ceci, tu envoies. Quand j'entends ta voix, je me rappelle maintenant de toi. Et que tu envoies des messages. C'est moi. Je me rappelle maintenant de toi. Quand j'entends ta voix, ah papa, prie pour moi parce qu'il y a ça, papa, je dois faire ça. Tu m'as mis la pression jusqu'à aujourd'hui là. Les choses commencent à aller, mais la moindre des choses, c'est de venir réjouir le cœur de cet homme de Dieu pour qu'il dise, ah, cet enfant-là, il est reconnaissant. Seigneur, fais ceci, fais cela, fais ceci pour lui. C'est un conseil que je te donne. Après, tu es libre de le faire ou ne pas le faire. Moi, je ne suis pas un mendiant, je ne suis pas là pour... Si c'est l'argent que je cherchais vraiment, je crois que je ne suis même pas assis là. Et c'est ce que Dieu me donne que moi, je prends. Donc, je prie pour toi. Si Dieu t'a poussé à appeler ce soir, ce Dieu qui a utilisé ma vie, mon ministère et ma bouche pour t'ouvrir des portes, qu'il ait pitié de toi, qu'il te pardonne l'erreur que tu as faite. Amen. Et que Dieu, Amen. tout esprit d'accusation qui est sur ta vie, qui veut atteindre ta vie, soit foudroyé. Et que le Seigneur t'amène dans l'élévation. Au nom puissant de Jésus, Amen. Je prie pour toi. Que la grâce Amen. De Dieu t'environne. Ce que tu veux là, c'est un CDI, non? Amen. Tu veux qu'on te donne CDI, non? Oui, okay. Oui, c'est ça, papa. Mais si Dieu a fait, tu as déjà eu les papiers, tu as déjà eu le travail, le CDI là, tu peux l'avoir. Alors, tu vas l'avoir. Donc, comme je t'ai dit là, fais Amen. Tout à partir de ce soir, avant de dormir, réfléchis, dis quel est le sacrifice que je vais faire pour bénir la vie de l'homme de Dieu, pour que ces anges aussi luttent à ma faveur. Tu peux aller vers la secrétaire, Amen. Parler avec elle, vous voyez ça, que Dieu te bénisse abondamment. Je vais le faire. Sois béni. Je vais te laisser, comme on a avancé, puis il y a deux autres des appels derrière, je vais les prendre. Papa, il y a le faire, il y a la
secrétaire, j'en ai d'ici demain. Ok, sois béni, sois béni. Bye. Ah. Bon, c'est qui? Ok. Oh. Ah, oui, allô? Oui, bonjour Bishop. Ma fille fidèle de la Bretagne, Non, de la Corse. d'accord. Je mélange les deux. Je mélange les deux villes, la Corse et puis Bretagne, là. Il les mélange. D'accord. Ouais, c'est pas la même chose, la Corse. Oui, comment tu vas? Ça va par la grâce de Dieu. On dit quoi? Oui, oui, j'appelle pour une prière là. Oui, Il y a ton petit là qui vient de m'appeler qu'il a des entretiens le lundi. d'accord. Voilà, lundi et vendredi, donc je sais pas. D'accord. Donne-moi juste son prénom. Olivier, Ok. Ça fait longtemps qu'il n'a pas eu d'entretien ou bien il a toujours eu des entretiens? il a eu des entretiens, mais Oh, ça n'a pas abouti, c'est ça? voilà, Ok. c'est ça. Dans ces temps-ci, on est en train de prier pour lui. J'ai pris le sujet là, j'ai pris leur nom là. Donc, je vais prier. Merci d'avoir appelé. Ça va me permettre d'accentuer encore la prière pour lui, même quand on va finir le direct. Seigneur, je prie pour, c'est Olivier, hein, je prie pour la vie d'Olivier. Je prie que Seigneur, à cet entretien, son étoile brille. Je prie que les anges de mon hôtel s'élèvent en sa faveur. Seigneur, à chaque fois il a eu des refus, que à cet entretien, Seigneur, il signe. Si c'était même un CDD qui était prévu, qu'on soit tellement impressionné par sa personne qu'on lui signe un CDI, Seigneur, en un espace de peu de jours. Je prie qu'il obtienne ce travail. Tu dis que c'est à la sueur de notre front que nous allons manger. Et ce jeune homme, après ses formations, est en train de chercher du travail. Seigneur, que ce soit maintenant le jour de sa victoire, que cet entretien soit favorable. J'appelle l'ange de mon hôtel, la pierre de mon hôtel, le bâton de mon hôtel. Je parle à tous les gens qui veillent sur l'eau, qui écoutent ma voix lorsque je prie. Je parle à l'armée céleste. Je m'adresse à Gabriel, Uriel, Raphaël. Je m'adresse à tous les saints anges qui connaissent le son de ma voix, qui m'ont donné leur clé. Au nom de Jésus, je vous demande d'aller agir pour Olivier. Consoler le cœur de sa mère. Et qu'il appelle sa mère pour dire, maman, cette fois-ci, on m'a pris. J'ai déclaré ces paroles au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. D'accord. Amen. On parlera après hors direct si tu veux. Hein, comme il y a d'autres personnes. Je salue le chef de famille. À bientôt. Merci beaucoup. De rien. Bye bye. On suit le direct. Ok. Oh, j'ai coupé. On doit toucher. J'ai un appel ici. Je vais prendre un dernier ou avant-dernier appel. Allô? Allô, Bishop, bonjour. Bonjour, sois béni. C'est moi, car. Je t'entends de loin. Hein? Et puis bon, tu n'es pas obligé de dire ton nom. Je vois déjà le nom ici. Soyez un peu discret sur les directs là. Oui, J'ai échappé. c'est pas grave, je t'écoute. Allô? Je demande une prière. Oui, Allô? oui. Je demande pour moi parce que, bon, quand je me lève, je marche, j'ai la tête un peu lourde, donc déjà, on dirait que j'ai vu, on dirait que je vais avoir un peu de vertige, c'est pas sa cause. Mais tu es où là? Tu es où? Et puis le téléphone fait trop d'écho comme ça. Allô? Oui, on dirait que tu es dans un endroit vide. Et puis il y a de l'écho bizarre. Allô? Oui. Sinon j'ai entendu. J'avais un écouteur. Ah, tu avais l'écouteur. Sinon j'ai entendu ce que tu as J'ai dit. enlevé maintenant.
Oui, j'ai entendu ce que tu as dit. Oui. J'ai entendu ce que Et tu as puis, dit. c'est pas tout. Oui, vas-y. Oui. Bon, ce que j'ai dit, et puis bon, j'ai un problème. J'ai une hernie ombiliaque qui me fatigue actuellement. Là, je veux, quand je mange, ça me fatigue. Ok, Donc, je veux que pour moi. ok. Tu as commandé l'huile, non? On t'a envoyé l'huile. Je n'ai pas encore reçu. Ok. L'huile, c'est le vin. Bon, sois, s'il te plaît, sois un peu bref quand tu parles, mon fils. Sinon, on va pas. Tu comprends, Oui, non? oui, oui. Voilà. Faut être bref avec J'ai des fini. mots, oui, non, tout ça, on va avancer. Sinon, on va pas s'en sortir. Tu comprends? Donc, D'accord, j'ai compris. tu auras l'huile de mystère, l'huile de guérison là. J'ai déjà demandé à la secrétaire de Oui, t'envoyer ça. Quand tu vas voir cette huile, tu vas oui, l'appliquer. Tu vas voir ce qui va se passer au niveau de l'hernie, tout ça. Mais concernant ta tête dont tu as parlé qui est lourde, les lourdes, concernant ta tête, c'est une attaque que tu es en train de recevoir. Quand tu as parlé, c'est ce que le Seigneur m'a fait savoir. Prends juste un verre d'eau rapidement, je vais prier pour toi. Amen. Oui, j'ai pris le verre. Tu as pris un verre d'eau, il faut souffler 3 fois dedans. J'ai pris le verre. J'ai soufflé. Ok, je vais prier. Tu regardes l'eau seulement, moi je prie. Amen. Merci Seigneur. Père, je bénis cette eau. Au nom de Jésus, je la sanctifie. Je prie que cette eau devienne le sang de l'agneau. Qu'elle devienne une épée contre toute adversité dans sa vie. Que cette eau devienne un pouvoir. Que cette eau devienne une force. Je parle à l'ange qui veille sur l'eau. Je cite ton nom au plus profond de mon cœur, car ton nom est une clé. Qu'au nom de Jésus, cette eau bouillonne de force, de puissance. Que la main qui tient cette eau soit enflammée de feu. Et que Seigneur, toute attaque qui est lancée contre ton fils soit ébranlée. Au nom puissant de Jésus, je condamne tout esprit de sorcellerie qui s'est levé contre lui. Pendant que je prie pour toi, je suis en train de voir une femme. Et il faut me laisser parler, il faut écouter. Je suis en train de voir une femme. Cette femme n'est pas vraiment vieille, mais elle est, on va dire, elle est dans la quarantaine, peut-être cinquantaine, mais de la manière que je la vois, c'est pas une vieille personne, mais c'est quelqu'un qui a, on va dire, c'est pas une jeune femme non plus. La femme n'est pas grosse. Elle a une forme, on ne peut pas dire qu'elle est sec, mais elle est mince, elle n'est pas grosse. Le teint que je vois, c'est un teint noir. Et je vois cette femme un bâton dans la main. Et pendant que j'ai vu le bâton dans la main, j'ai entendu aussi que cette femme est de la famille. Et cette femme pratique la sorcellerie. Et la sorcellerie, elle a pratiqué contre plusieurs personnes dans la famille. Et elle a eu des gens. Mais elle lutte contre toi. Et Dieu me dit que c'est parce que ton cœur est attaché à lui jusqu'à aujourd'hui qu'elle n'a pas pu t'avoir. Elle a fait beaucoup de choses contre toi. L'Esprit de Dieu me dit que ta fille qui a eu des problèmes dans son couple, qui a même été volée, cette femme était à la base de toutes ces choses. Cette femme était à la base du vol qu'il y a eu chez ta soeur. Cette femme était à la base des gens qui sont venus agresser ta soeur. C'est quelqu'un qui pratique la sorcellerie depuis longtemps. J'entends maman. Votre maman est décédée. Oui, oui. Cette femme fait partie des gens
qui ont attaqué, éliminé votre maman. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est dans votre famille, mais il y a quelque chose qu'elle veut dominer. Et ce que je ressens, c'est que tous ceux qui sont proches vraiment de toi, les enfants de ta maman et les enfants que, comment on appelle, votre papa a vraiment aimé là, cette femme veut les éliminer. Parce qu'elle prétend que des choses sont à elle et on ne lui donne pas. Et c'est un combat très fort qu'elle mène spirituellement. Mais je suis serviteur de Dieu. 1, 2, 3. Dans 3 mois, tu vas entendre que dans la famille, tu vas entendre qu'il y a une femme qui est malade. Elle a 2 choix, soit malade ou soit elle aura un accident. Dans 3 mois. Et quand tu vas entendre ça, tu vas voir la description que je t'ai donnée. Tu vas te rendre compte que c'est de la personne que j'ai parlé. Et pendant que même je parle, Dieu même m'a envoyé ton esprit déjà vers la personne. Et cette personne, il ne faut pas dire nom de quelqu'un ici. Hein. Parce que toi, quand tu commences à parler, là, tu enchaînes, là, tu truc. Donc, il faut aller doucement. Il faut me laisser faire. Voilà. On se connaît. Donc, dans 3 mois, quelque chose va se passer dans votre famille. Dans 3 mois. Dans 3 mois. Vous risquez même de faire funérailles dans 3 mois. Dès aujourd'hui, j'ai parlé. Comptez les jours jusqu'à 3 mois. Je vais te poser une question. Il ne faut pas parler beaucoup. Il faut me dire seulement oui ou non. Pendant que j'étais en train de parler là, ton esprit est parti vers la personne. Non? Tu as vu la personne. Non? Tu sais de qui il parle. Oui. Ok. Regarde et observe ce qui va se passer bientôt. Je vais te poser une autre question. Cette personne, il ne faut pas donner trop de phrases. Il faut juste me répondre. Cette personne, c'est une soeur, une tante ou une marate? Une sœur. Ok. Ok. La jalousie et la haine la remplissent. La jalousie et la haine la remplissent. Mais ça va la tuer elle-même bientôt, si elle ne se confesse pas. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. La jalousie, elle a tellement fait ça que je pense que tous les membres de la famille même sont en train de découvrir qu'effectivement c'est une sorcière. Parce qu'elle ne se cache même plus, si je ne me trompe pas. Ok. C'est la vérité. Retiens le psaume 35 et le psaume 55. 35 et 55. 35, 55. Oui. Dans ces temps-ci, il faut prier avec ces psaumes-là. La nuit, surtout avant de dormir. Amen. Amen. Tu mènes des combats, tu pries avec ces psaumes. Seigneur, je prie pour ton fils. Amen. Je prie que la grâce soit sur lui. Je fais le retour à l'envoyeur maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bois l'eau. Bois l'eau. Il y a un miracle qui est en train de se passer. Bois l'eau. Bois l'eau. La main ténébreuse est en train de disparaître. Bois l'eau. Bois l'eau, bois l'eau, bois l'eau. Fais des mouvements avec ta tête. Fais des mouvements avec ta tête. Dis-moi, est-ce que tu sens encore la lourdeur? Je ne sens pas de lourdeur. Façon, Je ne sens pas de lourdeur dans la tête. Façon que tu disais que tu avais comme vertige. Est-ce que tu ressens encore la même chose? Non, je ne sens plus rien. Je ne sens plus rien. Oh. Quand je marche, je ne sens plus rien. Tu ne sens plus rien. Alléluia. On remercie le Seigneur. C'était une main obscure qui était sur toi. Tu avais reçu une attaque, mais le Seigneur a retiré ça. C'est bon. Ce soir, avant de dormir, tu récites les psaumes que je t'ai donnés. Sois en paix. Il n'y a rien qui va t'arriver. Il ne faut même pas avoir peur. Amen. Les anges qui sont avec toi là-bas sont très terribles. Il n'y a rien qui va t'arriver. Il ne faut même pas trembler même. Cette nuit, avant de dormir, Amen.
Cette nuit avant de dormir, prends un peu de sel, verse dans l'eau. Reste-toi avec. Tu peux aussi prendre le sel là, le gros grain, tu verses dans la maison. Oui. Et le lendemain, où tu laisses quelques jours, après tu balayes. Mais quand tu vas balayer, il ne faut pas jeter. Il ne faut pas jeter. Il faut mettre dans l'eau. Ça n'a qu'à fondre dans l'eau et puis tu vas jeter l'eau là. Ou bien si tu as les toilettes où on tire l'eau dedans là. Les toilettes normales là, les toilettes là, tu verses dans les toilettes, mais jette pas dans la poubelle. Jette pas comme ça dans la poubelle. Soit tu dilues ça avec l'eau, tu verses l'eau, ou soit tu jettes carrément dans les toilettes, tu tires la chasse d'eau. Voilà. Amen. Que Dieu te bénisse. Je voulais poser une question. Oui. Je voulais poser une question. Je t'écoute. Celle-là, je cherche dans le salon. Je t'ai dit dans la maison. Ah, c'est ça que toi aussi là. Il est tard. Il dit dans la maison. Tu dis salon. Salon, c'est pas dans la maison aussi. D'accord, j'ai compris. Chambre, salon, toilette. Si tu veux même mettre sur le toit même. Je dis la maison. Là où tu vis là, il faut verser celle-là. Je vais mettre partout. Ah, bon, je vais te laisser. Sois béni. Amen, amen. Toi, Merci, papa. parle bien à quoi il gueule. My God. Oh mon Dieu. Ok, le temps, ça fait quoi? Ça fait 2 heures qu'on est là. Hein? Ça fait 2 heures. C'est qui cette personne? Je vais prendre la dernière personne qui avait essayé, puis on va terminer le direct. Ok. Dieu merci, la personne ne répond pas. Alors, nous allons terminer notre direct en beauté. Nous allons terminer notre direct avec la prière. Shalom, sois bénis, soyez tous bénis, hein, vous qui êtes présents sur le direct, que Dieu vous bénisse abondamment. Oh my God. Accordez-moi 1 minute, on va terminer le direct. Alors, soyez là, partagez toujours, mettez les cœurs, j'arrive 2 minutes. Alors que Dieu vous bénisse. Alors pour tous ceux qui ont un problème de santé, pour tous ceux qui ont, soit ils sentent un envoûtement, quelque chose dans leur vie, n'oubliez pas, il y a l'huile de mystère qui est là. Vous pouvez appeler la secrétaire pour commander votre huile. Alors, on a déjà fait des livraisons. Là encore, on a des livraisons à faire. Il n'y en a pas vraiment beaucoup. Alors ne ratez pas l'occasion. Vous appelez la secrétaire, elle va vous donner des explications. Et allez-y aussi sur notre site www.3fois-myriadefrance.net. Il y a des éléments sanctifiés, bénis, consacrés qui sont là-bas, comme des savons, des huiles et tout ça, qui peuvent vous servir. Comme je l'ai dit la dernière fois, moi je me lave avec aucun autre savon que les savons qui sont consacrés et bénis, les savons que Dieu m'a donné la grâce moi-même de faire, ou que je connais, comment on appelle, d'où ça vient. Et j'ai consacré et j'ai prié là-dessus. Voilà. Donc, il y a l'huile de mystère qui est là. C'est une huile très condensée qui fait déjà des guérisons, qui agit dans la vie de beaucoup de personnes actuellement. Il y a beaucoup de témoignages. Donc, je vous ai pris ça pour vous présenter. Alors,
que vous voyez même la couleur, ce n'est pas la couleur du Nil normal. Hein. Quand vous voyez la couleur, voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Alors nous allons prier pour terminer le direct. Ceux qui veulent me contacter, ceux qui veulent que je les oriente, ceux qui ont besoin d'une prière, allez-y, comment dirais-je, appelez ma secrétaire du moins pour prendre rendez-vous. Voilà, pour avoir un rendez-vous téléphonique. Quel que soit le lieu où vous êtes, je peux vous recevoir. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant prier. Tendez votre main vers moi, je vais prier pour vous. Tendez votre main. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as donné. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bénédictions. Que toutes les personnes qui se sont connectées à ce direct et qui vont se connecter plus tard reçoivent un miracle particulier dans leur vie. Et que quelque chose de nouveau se passe dans leur vie. À toi seul l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Soyez bénis. Je vous demande vraiment de vous abonner à cette page officielle. Je vous demande de partager les directs. Je vous demande de continuer à partager. Prenez le lien de la page. Envoyez ça à vos frères et sœurs. Dites-leur que nous avons une nouvelle page, qu'ils puissent s'abonner. Voilà. Et par la grâce de Dieu, nous allons faire un autre direct dans la semaine. Peut-être dimanche. Aujourd'hui, c'est quoi? Mercredi. Vendredi, on risque de faire un direct. J'ai envie de faire un direct prophétique. J'ai envie de faire un direct prophétique où Dieu même vous localise. Il vous dit des choses. Et puis bon, j'aimerais aussi faire un direct de témoignage. Donc, je vais voir si on peut faire les deux ensemble vendredi et dimanche. Après, je dois me déplacer une semaine. Et pendant les une semaine, peut-être qu'on pourra faire les directs ou pas. Mais continuez à vous abonner sur cette page, vous qui n'êtes pas abonnés, et invitez d'autres personnes pour qu'on soit nombreux pour partager la parole de Dieu. Je bénis aussi tous ceux qui sont sur YouTube, qui me suivent, parce qu'ils sont nombreux sur YouTube. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie et que le Seigneur se souvienne de vous en toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne nuit à tout le monde. Merci d'avoir été patient et nous sommes à la prochaine. Merci beaucoup.